Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors on a l'ouverture, la maison et le contrat. Okay. Derrière on a le bouclier, la jalousie, l'amour, la victoire et la clairvoyance. Ok, alors on vous dit que vous n'avez rien à craindre là. Ouais, vous êtes protégé là par une forme d'énergie néfaste ici. On vous dit que vous avez la victoire, vous avez du succès ici. Il y a peut-être des personnes aussi qui vous envient ou qui vous jalousent, mais ça ne vous atteint pas, vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, ouverture, maison, contrat. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez alors, soit signer un acte de vente là, chez un notaire sur cette semaine. Pour d'autres, il est question d'un compromis de vente. Pour d'autres encore, on peut parler d'une signature de contrat avec une nouvelle entreprise. Ou alors, ça peut être aussi en lien avec des travaux que vous allez effectuer chez vous. On va regarder, qu'est-ce qu'on a là? La distance, la réunion, la séparation. Oh. Ça pourrait nous parler ici de séparation de biens. Il y a bien un rendez-vous concernant l'immobilier pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de signer ailleurs par rapport à un abonnement ou autre, divers et variés. Alors, on a aussi un arrangement concernant une rupture de contrat. Alors peut-être que vous êtes en train de négocier là pour partir parce que vous avez un autre emploi qui vous attend, une autre opportunité professionnelle. On parle de déménagement aussi ici, clairement. Là, vous allez quitter quelque chose. Vous êtes en train d'être dans des démarches là. Ouais. Séparation enfant. Alors, on a l'enfant ici, là, le compromis. Alors, peut-être ici qu'il est question aussi de s'arranger, soit pour la garde des enfants, soit... Alors, pourquoi j'ai les vacances? Pourquoi pas? Pour les vacances ou... Il y a une histoire ici, alors soit de revoir un jugement, c'est possible, soit de s'arranger par rapport à des enfants, ou alors c'est un nouveau projet ici. Dans tous les cas, si vous voulez quitter une entreprise ou vous voulez rompre un contrat, alors quel qu'il soit, ce contrat, abonnement, contrat, etc., on vous dit qu'il y a une possibilité d'accord ici, par rapport à cela. Si c'est dans le cadre d'une séparation de biens, ça se passe bien. Si c'est dans le cadre d'un divorce, c'est pareil. C'est quelque chose qui se passe bien. Alors mince, je les ai... je vais vous les remettre là. Hop. L'ouverture, elle était là. La réunion là. Le compromis là. On va y arriver. Et la dernière. Voilà. Allez. Il y a le fait aussi d'aller à un événement là. Vous pourriez faire une sortie ou autre là sur cette semaine. Alors. Alors, on va regarder avec Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire? Pour les scorpions. Alors, on a gardé la tête froide. Pari gagnant. Changement rapide. Comme dit, ici, ça me parle encore de visite d'un bien. Et puis d'un coup, vous pourriez avoir un accord. Et pourquoi pas quelqu'un qui vous achète content. On vous dit de garder la tête froide dans tous les cas par rapport à ce qui arrive à vous sur cette semaine. On a bien quelque chose de positif. Vous surmontez un obstacle, réfléchissez avant d'agir et augmentation, évolution. Donc là, on voit bien qu'il y a une évolution positive. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, ça peut être une augmentation de salaire, une augmentation de revenus, une augmentation Oh, je vais y arriver. De pouvoir d'achat, une augmentation
au niveau de votre clientèle si vous êtes à votre compte. On voit ici qu'il y a vraiment une difficulté qui est surmontée. Malgré tout, on vous demande de garder la tête froide et de réfléchir avant d'agir. Exaltation, la chance sourit aux audacieux et attention aux détails. Donc voilà, encore une fois, cette histoire de ne pas vous emballer, de ne pas agir sous le coup de l'émotion, même si c'est très positif et que ça vous fait sauter de joie. Et vous avez la chance qui est avec vous sur cette semaine, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Vous êtes à l'honneur. Solution alternative à trouver. Lumière sur votre créativité, s'enfermer dans sa bulle et bonne entente avec ses proches. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on parle de vous sur cette semaine, mais en bien. Par contre, ici, vous allez peut-être avoir une solution. Vous allez trouver une solution. Alors, s'enfermer dans sa bulle, vous êtes peut-être trop renfermé sur vous-même. Vous avez tendance à... Ouais, c'est comme si vous alliez un peu sortir, découvrir d'autres choses là sur cette semaine. Vous êtes très créatif. Alors on a quoi? Nouvelle orientation professionnelle, événement inattendu, le monde de l'enfance, on risque de vous décevoir, vous vous dispersez trop. Alors vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer aussi sur cette semaine, autant au niveau peut-être de vos enfants si vous en avez. Et si ce n'est pas des enfants, on peut voir qu'il y a une nouveauté aussi que vous devez gérer en plus des autres choses. Donc faites attention, essayez de rester centré. On voit que vous pourriez vous disperser. Pensez à plein de choses en même temps, faire la moitié de ce que vous voulez faire, des choses comme ça. Ami aimant et serviable, retard, report, forte émotivité, accomplissement personnel, formation, apprentissage. Ouais, il y a des choses qui vont un peu vous retarder sur cette semaine. Ouais, attention à vos émotions. Vous pourriez avoir une aide pour une formation ici. Ouais, j'ai l'impression surtout, le retard ici, je le vois plus comme le fait que vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous souhaitez faire. Alors, soyez pas non plus trop exigeante avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Situation apaisée. Personne prudente. Élément perturbateur. Ouais, il y a quelque chose qui va vous perturber, mais dans le sens positif ici. Là, il y a le fait de souffler, de retrouver une certaine forme de sérénité. Vous avez moins de questionnements, moins d'inquiétude. Malgré tout, vous restez sur vos gardes. La personne aimante, résilience face à l'adversité, la frustration prend le dessus. Ouais. Alors là, on peut avoir, parce que là, j'ai relation à distance, jalousie et intuition exacerbée. Alors, vous avez de fortes intuitions. Sur cette semaine, les scorpions, à la base, vous êtes déjà un signe très intuitif. Vous avez une personne qui vous aide, qui vous tire vers le haut, qui est là pour vous. Et puis d'un autre sens, j'ai une personne ou plusieurs autres personnes là qui vous envient, qui vous jalousent. On peut voir que ce sont des personnes qui sont peut-être pas très proches de vous, ou il y a une distance géographique entre votre lieu de vie et le lieu de vie de ces personnes. Donc faites attention. De toute façon, vous allez le sentir. Ça peut un peu vous stresser, ce changement-là qui arrive. Ouais. Ne cédez pas à la panique, voilà. Restez centré sur vos objectifs. On parle de nouveautés encore. Il y a un besoin d'évasion sur vous. Alors, il y a peut-être une personne qui pourrait revenir là. Ouais. Ouais, il y a aussi ce sentiment de frustration par rapport au fait de vous changer les idées, de voyager. Ou... Il y a quelque chose là qui vous frustre. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, il y a un changement rapide pour vous là. Ouf. Alors, on va voir on va voir le sentimental et l'affectif. La carte est déjà tombée. Je n'arrive pas à me décider. Et derrière, on a quoi? J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va voir avec le Power of Love. Relation éphémère et retour. Bon, alors là, on vous parle du retour d'une personne avec qui ça a été éphémère. Pour d'autres, si vous êtes en couple et que tout va bien, on parle d'un retour à une situation légère, à un moment de légèreté. Vous allez peut-être vous retrouver ou vous vous êtes retrouvé, on a la coupe.
avec votre partenaire il ou elle pour un divertissement, une activité ou autre. On a la communication, on a le choix. Il y a une hésitation à communiquer. Les célibataires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Peut-être que même vous ne savez pas si vous voulez donner suite ou pas. Alors. En tout cas, il y a de l'hésitation dans l'air, là, sur l'affectif et le sentimental. Alors, on a quoi? Le passé. La réconciliation. L'évolution. Alors, les célibataires, là, on voit que vous avez fait le deuil de votre passé. Il est question de se réconcilier avec soi-même et vous êtes en pleine évolution. Pour d'autres, on peut parler d'une réconciliation, de retrouvailles, là, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, il y a des doutes. Invitation. Il y a une hésitation chez vous. Alors, soit c'est en lien avec une expérience passée qui vous fait douter ou vous n'arrivez pas à vous positionner. Pourtant, il y a peut-être une rencontre qui fait que ça vous réconcilie avec l'amour. Vous hésitez à inviter quelqu'un ou vous hésitez à accepter une proposition de quelqu'un. Ou alors, c'est cette personne qui revient, avec qui vous avez la possibilité de vous réconcilier et vous hésitez, vous ne savez pas. Voilà. On a la trahison, la solitude, la dépendance affective, le rapprochement, le lien d'âme. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de souffrir ou de faire souffrir une personne ici. Bon, il y a une forme d'attachement, de dépendance affective ici. Hein. Bah, vous êtes peut-être aussi très bien seul en fait. Bon, on a quand même la trahison dessus. Donc, il y a un côté que vous aimez bien dans cette forme de solitude. Et puis de l'autre, bon, je pense que là, vous aimez à outrance être seul. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, parce que vous avez été blessé dans le passé. Il y a quand même une tentative de rapprochement. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, si c'est un ex ou une ex, mais on voit que ça a été fort au niveau de la blessure. Et les célibataires, pareil, hein, l'expérience passée, là, waouh, marquante, même si vous avez une nouvelle rencontre, là. On a quoi? On a la pause. J'adore ce personnage qui fait stop. La routine. Le oui. Bon, on vous dit que ça évolue, hein. Qu'est-ce qu'on a? La rupture. La fin des schémas répétitifs, l'amour véritable. Bon. Écoutez. On voit que dans tous les cas, sur cette semaine, vous allez prendre du recul parce que c'est compliqué. C'est compliqué, vous avez toujours des questionnements. Alors, les célibataires, c'est une nouvelle relation, enfin rencontre. On voit que ça évolue, que c'est positif. C'est pas de nouveau le même schéma qui se répète là. Là, il y a vraiment quelque chose d'évolutif. Pour d'autres, si c'est une personne du passé, on vous dit que Là, il y a une prise de recul parce que vous ne savez plus, en fait. Mais là, on vous dit, oui, les choses, elles évoluent avec cette personne. Vous savez que je suis sans complaisance. Hein. Quand c'est pas bon, je le dis. Hein. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Mais là, c'est ce qu'on a. On a l'amour véritable. Hein. Il y a cette histoire de rompre avec un schéma répétitif, de mauvaises habitudes. Je ne sais pas. Ouais. Relation discrète, blessure. Ouais, mensonge. Ouais, ouais, c'est pas facile parce qu'il y a eu pas mal de mensonges, de trahison ici, hein, clairement. Alors, vous, les célibataires, c'est par rapport à une expérience passée, c'est vraiment le traumatisme émotionnel. Et pour celles et ceux là avec qui vous allez vous retrouver, il y a eu quand même pas mal de... Comment dire? Ouais, il y a eu du mensonge, de la trahison, il n'y a pas eu d'authenticité. Et là, clairement, vous pourriez retrouver cette personne peut-être après des années. Et finalement, chacun de son côté a évolué. Hein. Bon. Encore une fois, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pas la peine de me dire non, moi je veux pas. Faites preuve de discernement. Et si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas.
à prendre rendez-vous avec moi. Allez, pour faire une guidance privée qui sera beaucoup plus précise et ciblée qu'une guidance générale, hein, où il y a plusieurs messages. Et voilà, ne prenez pas les guidances générales pour vous personnellement, surtout en fait. Prenez ce qui résonne. Allez, c'est parti. Les scorpions, premier message par décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les scorpions, on a surprise inattendue positive. Premier décan, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Deuxième décan, garde cela pour toi, jardin secret. Et quatrième décan, ça va plus, hein. Troisième décan, cela ne va pas être facile, accroche-toi. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les scorpions. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.